mort de Jacques Chirac, ce que l'on sait de la santé de Bernadette. À l'annonce de la triste disparition de Jacques Chirac, ce jeudi 26 septembre, nombreuses sont les pensées qui se sont dirigées vers Bernadette, son épouse durant plus de 6 décennies. Une femme de poigne dont l'état de santé s'est considérablement dégradé ces dernières années. La disparition de Jacques Chirac a plongé des millions de Français dans une grande tristesse, incomparable cependant, à celle ressentie par Bernadette Chirac, sans qui l'ancien président de la République ne serait jamais devenu si grand. Son ascension politique, Jacques Chirac savait qu'il la devait en partie à son épouse, elle-même femme politique de poigne, respectée par ses pairs pour son fort tempérament, et son sens de l'action. Pourtant voilà, au fil des années, l'état de santé de l'ex-première dame s'est dégradé. Après avoir quitté son poste au Conseil général de Corrèze, qu'elle occupait depuis 36 ans, Bernadette Chirac décidait quelques années plus tard de lever le pied en n'assistant plus à l'opération Pièce jaune qui récolte des fonds pour les enfants hospitalisés, un rendez-vous auquel elle tenait tant. C'est d'ailleurs sans grande surprise qu'elle renonçait également en juin dernier à son poste de présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, laissant les rênes à Brigitte Macron. Un passage de flambeau peu anodin qui en disait long sur l'état de santé de la veuve de Jacques Chirac, fatiguée et fragile. Une nouvelle vie loin des projecteurs. Pour Bernadette Chirac, le temps de la surexposition médiatique est révolu. Désormais, l'ancienne première dame cultive une extrême discrétion, et se repose sur sa fille Claude Chirac, que le journaliste Erwan Lelewey, auteur de Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête surnomme la gardienne du temple, la mémoire familiale. Elle a traversé 2 épreuves terribles, le décès de sa fille Laurence en avril puis l'hospitalisation en urgence de son époux en septembre, mais aussi parce que sa santé semble se fragiliser, expliquait Frédéric Salabaro, il y a quelques années, à propos de sa belle-mère. Une accumulation de coups de fatigue et de soucis de santé qui ont finalement obligé Bernadette Chirac à tirer un trait sur sa vie publique, elle qui déclarait, selon des propos rapportés par VSD, la vieillesse est un naufrage. Biographie. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris. D'origine corrézienne, ses grands-parents étaient instituteurs, et son père employé de banque, et administrateur d'une société d'aéronautique. Enfant unique, sa sœur aînée est décédée avant sa naissance, Jacques effectue ses études à Paris, et passe par l'Institut d'études politiques en 1951. Il milite brièvement pour le Parti communiste. Après Sciences Po, il effectue son service militaire en Algérie, 1956-1957. Il intègre ensuite l'ENA d'où il sort diplômé en 1959. Au début des années 60, il devient chargé de mission au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. Il s'engage alors en politique, et devient secrétaire d'État aux Affaires sociales en avril 1967. Durant la décennie 60, il s'attelle à remplir les missions de ses mandats locaux, conseiller municipal de Sainte-Féréole, député de Corrèze, conseiller général de Corrèze. Parallèlement, il gravit peu à peu les échelons des postes gouvernementaux. En 1972, il est nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Lors des élections présidentielles de 1974, il soutient Valéry Giscard d'Estaing qui le nomme Premier ministre en mai 1974. Homme de conviction, Jacques Chirac, en désaccord avec la politique gouvernementale démissionne de son poste en août 1976. À la fin de la même année, il fonde un nouveau parti politique, le RPR, Rassemblement pour la République. En mars 1977, il devient maire de Paris, mandat qu'il occupe jusqu'en 1995. Jacques Chirac se présente à la présidence de la République, mais échoue à 2 reprises, face à François Mitterrand, en 1981 et 1998. Le 17 mai 1995, il devient le 22e président de la République. Il est réélu à la présidence en mai 2002, face à Jean-Marie Le Pen. Le 14 juillet 2002, lors du défilé militaire, Jacques Chirac échappe à une tentative d'assassinat menée par un militant d'extrême droite, Maxime Brunerie. Jacques Chirac est passionné d'art primitif, et est à l'origine de la création du Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, inauguré en 2006. Pour son 10e anniversaire en juin 2016, le musée est rebaptisé Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. En 2007, lors de la campagne électorale des élections présidentielles, Jacques Chirac annonce qu'il ne sera pas candidat, et apporte son soutien à Nicolas Sarkozy qui était le président de la République le 6 mai 2007. Depuis juin 2008, Jacques Chirac préside la Fondation Chirac. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005,
Sa santé devenue plus fragile le contraint à se retirer de la vie politique en 2007 puis du Conseil constitutionnel en 2010. En novembre 2014, il fait sa dernière apparition publique lors d'une cérémonie officielle. Hospitalisé à plusieurs reprises depuis, il est notamment affaibli par une infection pulmonaire en septembre 2016. Côté vie privée, Jacques Chirac rencontre, lors de ses études à Sciences Po, Bernadette Chaudron de Courcelles, qu'il épouse le 16 mars 1956. Ils ont deux filles, Laurence, née en 1958, et Claude, né en 1962. Le couple adopte Anda Autre-Axel en 1979. Ils ont également un petit-fils, Martin, né en 1996. Le 14 avril 2016, Laurence, sa fille aînée meurt à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans.